Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la correction du premier contrôle, niveau deuxième année collégiale, filière internationale. Première partie, les exercices de restitution des connaissances. Premier exercice, on nous demande de citer deux exemples des notions suivantes. Les notions à citer, les phénomènes géologiques endogènes, les arguments de la dérive des continents, les plaques tectoniques océaniques, les plaques tectoniques océano-continentales. En ce qui concerne les phénomènes géologiques endogènes, on peut citer les séismes et les volcans. Puis, en ce qui concerne les arguments qui soutiennent la théorie de la dérive des continents, on peut citer l'argument morphologique et l'argument paléontologique, par exemple, paléontologique. Puis, les plaques tectoniques océaniques, c'est-à-dire les plaques tectoniques qui sont constituées par une seule partie océanique, on peut citer la plaque Nazca et la plaque. En ce qui concerne les plaques tectoniques océano-continentales, on peut citer la plaque africaine et la plaque sud-américaine. Et puis, on passe à l'exercice numéro 2. On nous demande de compléter le paragraphe suivant avec des mots convenables. Le paragraphe est le suivant. Selon Alfred Wegener, il y a 250 millions d'années. Il y a 250 millions d'années. Et les continents étaient unis en un seul continent, ou bien en un seul bloc. Les continents étaient unis en un seul bloc nommé la Pangée, et qui s'est fracturé en plusieurs continents. C'est la théorie de la dérive des continents. La dérive, c'est la théorie de la dérive des continents. Bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Ces deux énoncés sont tous fausses. Corrigez-les. Les énoncés sont: on calcule la magnitude des séismes avec les satellites. En effet, on calcule, ou bien on détermine, on calcule la magnitude des séismes en utilisant, ou bien en se servant avec le sismographe. Bien. Le deuxième énoncé, le nord du Maroc se situe sur la limite de la plaque arabique et la plaque africaine. En effet, c'est faux. Le nord du Maroc se situe sur la limite de la plaque africaine et la plaque eurasienne. Bien. On passe à l'exercice numéro 4. On nous demande dans cet exercice de relier chaque notion avec sa définition. Donc, le sismographe, c'est l'appareil qui enregistre les ondes sismiques. Le sismogramme, c'est l'enregistrement du sismographe après un séisme. L'épicentre, le lieu où sont enregistrées les plus grandes intensités du séisme. Puis l'hypocentre, le lieu du départ des ondes sismiques en profondeur de la Terre. Bien, on passe maintenant aux exercices du raisonnement scientifique et de l'expression écrite et graphique. On nous demande, dans le premier exercice, observez cette carte et répondez aux questions suivantes. Dans la carte, il y a une légende. Les points désignent les foyers sismiques, c'est-à-dire les foyers des récents séismes. On nous demande, dans la question A, comment sont répartis les foyers sismiques dans le monde. Donc, en observant la carte, on constate que les foyers sismiques sont répartis sous forme de lignes ou bien de bandes qui délimitent les plaques tectoniques. Donc, la réponse, les foyers sismiques
se répartissent sous forme de lignes limitant les plaques tectoniques. Dans les questions B, on nous demande de délimiter puis colorer avec des couleurs différentes et indiquer sur la carte la situation de la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque Nazca et la plaque pacifique. Eh bien, comme réponse à cette question, on doit délimiter la plaque africaine, et puis on va la colorer avec une certaine couleur, puis on va la nommer plaque africaine. Et puis on délimite la plaque sud-américaine et on écrit au centre de cette plaque, plaque sud-américaine. Et puis on délimite la plaque Nazca, on écrit au centre la plaque Nazca. Et puis on délimite la plaque pacifique du côté ouest et du côté est. Très bien. Et maintenant, on nous demande dans les questions C, avec des flèches indiquées sur la carte, le sens de déplacement de ces quatre plaques tectoniques l'une par rapport à l'autre. On désigne le sens de déplacement avec des flèches. On prend des flèches. On a étudié que la plaque africaine et la plaque sud-américaine s'éloignent. Donc, on va tracer deux flèches d'éloignement. Puis la plaque sud-américaine et la plaque Nazca se rapprochent. On désigne des flèches de rapprochement. Puis la plaque pacifique et la plaque Nazca se divergent ou bien s'éloignent. Donc c'est ça la réponse à cette question. Et puis maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. On nous demande d'observer le sismogramme suivant qui a été enregistré en Australie après le séisme du Pakistan en 2005. En observant le sismogramme, on constate qu'il y a une ligne désignant le temps. Et puis on nous demande, dans la première question, question A, écrire les différentes ondes sismiques sur le sismogramme. Donc, les premières ondes qui sont enregistrées sont les ondes P. Et puis, les secondes ondes sont les ondes S. Et puis, les ondes L. Très bien. Et puis, on nous demande dans la question numéro B, la question B, de calculer la distance en kilomètres entre le lieu du sismographe, c'est-à-dire en Australie, et le centre du séisme au Pakistan, sachant que la vitesse des ondes L est constante et de l'ordre de 4 km par seconde, et que ce séisme s'est déclenché à 4 heures du matin, 1,25 points. Donc, pour répondre à cet exercice, on sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Bien. On doit tout d'abord trouver le temps, c'est-à-dire le temps qu'a fait les ondes L depuis le foyer du séisme au Pakistan jusqu'en Australie. Donc, on lit sur le sismogramme que les ondes L sont arrivées vers 4h35 et le séisme s'est déclenché, comme on a vu, à 4h du matin. Donc, le temps, c'est 4h35 minutes moins 4h. 0 minutes. Ça est égal à 35 minutes. On doit convertir 35 minutes en secondes, c'est-à-dire on doit multiplier 35 par 60 secondes. Ça, c'est égal à 2100 secondes. Donc, pour calculer la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Application, c'est-à-dire, on doit appliquer, c'est-à-dire la distance est égale à la vitesse, ça veut dire, c'est-à-dire 4 km par seconde multiplié par le temps, ça veut dire 2100 secondes. Oui, après des calculs, on trouve c'est 8400 km. Très bien. On passe maintenant au troisième exercice. On nous demande d'observer le document 1 et le document 2 et répondre aux questions suivantes. Le document 1, il s'agit de l'échelle de Mercalli. Comme on a vu, il est composé de 12 degrés. Et puis, le document 2,
nous donne les courbes isoséistes après le séisme d'El Husiba 2004. Vous voyez, isoséiste 7, isoséiste 8, isoséiste 9, isoséiste 10. On nous demande dans la première question quelle a été l'intensité et les dégâts de ce séisme à Imzouren. Donc on regarde où se trouve Imzouren. La voici Imzouren se trouve exactement sur l'isoséiste 9. C'est-à-dire que l'intensité du séisme à Imzouren est de l'ordre de 9 degrés. L'intensité qui a été enregistrée, l'intensité à Imzouren est de 9 degrés. Et on se sert de l'échelle de Mercalli. On voit que un séisme de l'ordre de 9 provoque les maisons s'écroulent et les canalisations souterraines sont cassées. Bien. Et puis on le demande dans la question B, dans quel village était l'épicentre de ce séisme? Justifiez votre réponse. On regarde la carte, on a dit que les isoséismes sont concentriques, on cherche où est le centre de ces courbes. Donc le centre de ces courbes se trouve approximativement à Ait Qamra. C'est ce village, dans ce village se trouve l'épicentre de ces séismes, car c'est le point, c'est le centre des isoséistes. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette correction. Je vous souhaite un bon courage pour le deuxième contrôle. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.